Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Parfois on gagne, parfois on apprend » de John C. Maxwell. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Cette exploration immersive d'un ouvrage majeur dans le domaine du développement personnel, « Parfois on gagne, parfois on apprend » de John C. Maxwell. Dans cette aventure littéraire, nous plongerons dans les profondeurs de la sagesse de Maxwell, un guide inestimable pour ceux en quête de croissance personnelle et d'inspiration financière. Préparez-vous à découvrir les leçons profondes contenues dans ce livre, présenté dans un style captivant qui fait la renommée de l'auteur. Chapitre 1 – L'importance de l'apprentissage par l'échec. Introduction. John C. Maxwell inaugure ce périple intellectuel avec un chapitre clé, l'importance de l'apprentissage par l'échec. Dès les premières lignes, son écriture perspicace attire le lecteur dans une réflexion profonde sur la nature inévitable des défis et des revers dans la vie. Explorez avec moi les nuances de ce chapitre fondateur, où Maxwell nous guide à travers les arcanes de l'apprentissage tiré des moments difficiles. Résumé du chapitre. Maxwell expose d'emblée l'idée que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un catalyseur puissant pour la croissance personnelle. Il partage des expériences personnelles poignantes, illustrant comment ses propres échecs ont été des tremplins vers le succès. L'auteur souligne l'importance de changer notre perspective sur l'échec, de le voir comme une opportunité d'apprendre plutôt que comme un obstacle insurmontable. À travers des anecdotes riches en détails, Maxwell explore comment des personnalités influentes ont surmonté des échecs retentissants pour atteindre des sommets inégalés. Il décortique les mécanismes psychologiques qui permettent à certains individus de transformer l'adversité en une force motrice pour l'amélioration personnelle. L'auteur insiste sur la nécessité de cultiver une mentalité de croissance, où chaque défi est perçu comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. Les lecteurs sont guidés à travers des étapes pratiques pour tirer des leçons constructives de leurs propres échecs, transformant ainsi ces expériences en opportunités de croissance et de succès futurs. Dans le chapitre inaugural de « Parfois on gagne, parfois on apprend » de John C. Maxwell, l'auteur partage des exemples évocateurs et offre des conseils perspicaces sur l'importance de tirer des leçons de l'échec. Voici quelques-uns des exemples et conseils que vous pourriez trouver dans ce chapitre. Exemple inspirant. Expérience personnelle de Maxwell. Maxwell partage des moments précis de son parcours où des échecs apparents ont été des tournants déterminants. Il expose ses propres vulnérabilités, montrant comment il a utilisé ces moments pour apprendre et grandir. Réussite célèbre après des échecs. L'auteur évoque des figures emblématiques comme Thomas Edison, Abraham Lincoln ou Steve Jobs, illustrant comment ces personnalités ont surmonté des échecs notables pour parvenir à des réussites extraordinaires. Échecs transformés en succès d'entreprise. Des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont connu des revers initiaux, mais qui ont utilisé ces expériences pour affiner leur stratégie et créer des entreprises florissantes. Conseil clé. Changer la perception de l'échec. Maxwell encourage à voir l'échec comme un professeur plutôt que comme un ennemi. Il suggère de reconnaître que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Cultiver une mentalité de croissance. L'auteur insiste sur l'importance de développer une mentalité de croissance, où chaque défi est perçu comme une occasion d'apprentissage et de développement personnel. Analyser les causes de l'échec. Maxwell conseille de ne pas simplement accepter l'échec, mais de l'analyser en profondeur. Comprendre les raisons derrière l'échec offre des insights cruciaux pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Transformer l'adversité en opportunité. Les lecteurs sont incités à voir les moments difficiles comme des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Maxwell encourage à se demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Utiliser l'échec comme carburant. L'auteur propose de canaliser l'énergie négative de l'échec en motivation pour s'améliorer. Il souligne que les leçons apprises dans l'adversité sont souvent les plus précieuses. Partager les échecs et les apprentissages. Maxwell encourage à être ouvert et transparent sur ses propres échecs. Partager ses expériences peut non seulement aider les autres, mais également renforcer la résilience personnelle. Conclusion. Le chapitre inaugural de « Parfois on gagne, parfois on apprend » résonne comme un appel à embrasser l'échec non comme une défaite, mais comme un professeur précieux sur le chemin de l'accomplissement. John C. Maxwell, avec sa plume experte, nous incite à voir au-delà des apparences, à apprendre des moments difficiles et à construire notre résilience. Chapitre 2 – Accepter la réalité de l'échec. Introduction. Le deuxième chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » ouvre les portes sur une réalité incontournable de la vie, l'échec. Avec une prose captivante, John C. Maxwell nous guide à travers une exploration profonde et parfois introspective de la nécessité d'accepter cette réalité, non comme une défaite, mais comme un compagnon de route inévitable dans notre quête de succès et d'épanouissement. Résumé du chapitre. Maxwell amorce le chapitre en soulignant l'importance d'accepter l'échec comme un élément naturel de la vie. Il invite les lecteurs à reconnaître que, tout comme la réussite,
l'échec est un élément inhérent à toute aventure significative. Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la façon dont la société perçoit souvent l'échec de manière négative, créant ainsi une aversion pour celui-ci. Maxwell encourage à changer cette perception, à voir l'échec comme un terrain d'apprentissage fertile plutôt que comme une impasse. À travers des anecdotes percutantes, il illustre comment certaines des plus grandes réussites ont émergé des cendres de l'échec. Des personnalités emblématiques, des entrepreneurs visionnaires et des innovateurs ont tous connu des revers, mais ont utilisé ces expériences comme des tremplins pour atteindre de nouveaux sommets. Maxwell plonge dans les aspects psychologiques de la peur de l'échec, mettant en lumière comment cette peur peut paralyser le potentiel individuel. Il propose des stratégies pour surmonter cette peur, notamment en changeant la perception de l'échec et en le considérant comme une occasion de grandir plutôt que comme un jugement personnel. Le chapitre dévoile également des conseils pratiques sur la manière de naviguer à travers l'échec. Maxwell souligne l'importance d'établir des attentes réalistes, de reconnaître ses propres limites et de créer un environnement qui encourage l'apprentissage plutôt que le perfectionnisme. Conseil clé. Changer la perception de l'échec. Maxwell conseille de voir l'échec comme un événement isolé plutôt qu'une étiquette permanente. Il incite à considérer l'échec comme une étape inévitable vers le succès, un processus d'apprentissage plutôt qu'une condamnation. Surmonter la peur de l'échec. L'auteur explore les mécanismes de la peur de l'échec et propose des stratégies pour la surmonter. Il encourage à voir l'échec comme une partie normale du processus d'apprentissage, aidant ainsi à minimiser la peur paralysante qui peut accompagner les défis. Établir des attentes réalistes. Maxwell suggère de reconnaître que l'échec fait partie intégrante de tout parcours vers le succès. Établir des attentes réalistes aide à réduire la déception et à permettre une réflexion constructive après des revers. Créer un environnement d'apprentissage. Il met en avant l'importance de créer un environnement qui encourage l'apprentissage plutôt que la perfection. Cela implique de valoriser les leçons tirées des erreurs et de cultiver une culture qui favorise la croissance personnelle. Accepter la responsabilité personnelle. L'auteur insiste sur l'importance d'assumer la responsabilité de ses propres échecs. Cela permet de passer d'une mentalité de victime à une approche proactive où l'on cherche à apprendre et à grandir à partir de chaque expérience. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se clôture en laissant une empreinte profonde dans l'esprit du lecteur. Jones et Maxwell incitent à embrasser l'échec non seulement comme une réalité incontournable, mais comme un terrain fertile pour la croissance et le développement personnel. La conclusion du chapitre est une invitation à changer notre relation avec l'échec, à le voir comme un compagnon de route plutôt qu'un adversaire redouté. C'est un appel à transcender la peur, à accepter la réalité de l'échec avec dignité et à apprendre de chaque expérience, quelle qu'elle soit. Ce résumé audio a cherché à capturer l'essence profonde de ce chapitre, offrant aux auditeurs une immersion complète dans la philosophie de Maxwell sur l'acceptation de l'échec. Préparez-vous à intégrer ces enseignements dans votre propre parcours, transformant chaque défi en une occasion de croissance et de succès. Chapitre 3. L'importance de la persévérance dans l'adversité. Introduction. Le troisième chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » s'ouvre sur une exploration de la persévérance dans l'adversité. Maxwell, avec son style caractéristique, plonge dans les complexités de la résilience mentale, dévoilant les véritables éléments qui distinguent ceux qui réussissent après des revers majeurs. Ce chapitre se révèle être une source d'inspiration et de conseils concrets sur la manière de naviguer à travers les moments difficiles avec détermination. Résumé du chapitre. Maxwell amorce le chapitre en mettant en avant le rôle crucial de la persévérance dans la réalisation du succès. Il souligne que la persévérance n'est pas simplement une qualité agréable, mais une clé essentielle pour surmonter les défis et atteindre des sommets exceptionnels. Le cœur du chapitre réside dans l'exploration des caractéristiques de ceux qui ont persévéré malgré des circonstances apparemment insurmontables. Maxwell utilise des exemples poignants d'individus et d'entreprises qui ont fait preuve de persévérance, montrant comment cette qualité a été un moteur de leur réussite. L'auteur décompose les éléments de la persévérance, allant au-delà du simple acharnement, pour explorer la résilience mentale, la vision claire des objectifs et la capacité à tirer des leçons des revers. Il met en lumière l'importance de maintenir sa passion et sa motivation même au cœur de l'adversité. Des anecdotes édifiantes décrivent des personnalités célèbres et des leaders qui ont surmonté des épreuves monumentales, illustrant comment la persévérance a été l'élément déterminant de leur succès. Des stratégies concrètes pour développer et renforcer cette qualité sont présentées, offrant au lecteur des outils pratiques pour faire face aux difficultés. La conclusion du chapitre insiste sur le fait que la persévérance n'est pas seulement une réaction face à l'adversité, mais une disposition profonde à continuer à avancer malgré les défis. Maxwell guide les lecteurs vers une compréhension plus profonde de cette qualité, les encourageant à la cultiver activement dans leur propre vie. Exemple inspirant. Winston Churchill. Maxwell évoque la résilience extraordinaire de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré des revers et des défaites,
Churchill a maintenu un leadership fort, montrant comment la persévérance peut être un élément décisif dans des situations critiques. Thomas Edison. L'auteur se tourne vers Thomas Edison, rappelant les nombreux échecs qu'il a rencontrés avant d'inventer la lampe électrique. Edison a persévéré face à l'adversité, affirmant que chaque échec le rapprochait davantage de la réussite. Steve Jobs. Maxwell explore la vie de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, et comment il a fait preuve de persévérance face à des moments difficiles dans sa carrière. Jobs a surmonté des revers pour devenir l'une des figures emblématiques de l'industrie technologique. Conseil clé. Maintenir une vision clairvoyante. Maxwell souligne l'importance de maintenir une vision claire des objectifs même dans les moments difficiles. La persévérance est alimentée par une compréhension profonde de la destination finale malgré les obstacles. Apprendre de l'adversité. L'auteur encourage à voir l'adversité comme une source d'apprentissage. Chaque défi surmonté offre des leçons précieuses qui renforcent la capacité à persévérer. Rester passionné et motivé. Maxwell met en avant l'importance de maintenir la passion et la motivation même lorsque les choses deviennent difficiles. Ces éléments sont des moteurs puissants de persévérance. Éviter le découragement. L'auteur conseille de ne pas se laisser décourager par les échecs. La persévérance consiste à surmonter le découragement et à continuer d'avancer malgré les revers. Cultiver la résilience mentale. Maxwell explore la résilience mentale comme un aspect clé de la persévérance. La capacité à rebondir après des échecs est cruciale pour maintenir la détermination face à l'adversité. Fixer des petits objectifs réalisables. Pour éviter de se sentir submergé, l'auteur suggère de décomposer les objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Cela permet de maintenir un sentiment constant de progression, renforçant la persévérance. Conclusion. Le chapitre 3 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note puissante, soulignant que la persévérance est le fil conducteur qui relie l'échec à la réussite. Jones et Maxwell offrent une vision éclairante de la façon dont la persévérance peut devenir un catalyseur pour transformer les revers en opportunités de croissance. Chapitre 4 – Cultiver une mentalité de développement. Introduction. Le 4e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » nous transporte dans le fascinant domaine de la mentalité de développement. Jones et Maxwell, avec sa plume caractéristique, nous guident à travers les méandres de la pensée et de la perception, révélant comment cultiver une mentalité de développement peut être un catalyseur puissant pour l'apprentissage continu et la réussite. Préparez-vous à plonger dans une exploration introspective qui transcende les limites de la réussite superficielle pour atteindre le cœur de la croissance personnelle. Résumé du chapitre. Maxwell débute le chapitre en posant une question cruciale: quelle est votre mentalité face aux défis et aux opportunités? Il souligne que notre façon de penser influence profondément nos actions et, par conséquent, notre trajectoire de vie. Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la mentalité de développement, une perspective qui embrasse le changement, la croissance et l'apprentissage constant. Maxwell détaille les caractéristiques de cette mentalité, mettant en avant la volonté d'accepter les défis, de voir les échecs comme des occasions d'apprendre, et de croire en la possibilité de se développer au fil du temps. L'auteur illustre ces concepts avec des exemples concrets, présentant des individus qui ont adopté une mentalité de développement pour surmonter des obstacles et atteindre des sommets inattendus. Des entrepreneurs qui ont transformé des échecs en opportunités, des leaders qui ont embrassé le changement comme un moteur de croissance, tous démontrent la puissance de cette perspective. Maxwell propose des conseils pratiques pour cultiver une mentalité de développement, allant de la remise en question de ses croyances limitantes à la mise en place d'habitudes favorables à la croissance. Il explore également comment encourager cette mentalité chez les autres, créant ainsi un environnement propice à l'apprentissage continu. La conclusion du chapitre met en lumière que la mentalité de développement n'est pas simplement un concept théorique, mais une clé pour débloquer son potentiel maximal. Maxwell encourage les lecteurs à intégrer activement cette perspective dans leur vie quotidienne, transformant ainsi la manière dont ils abordent les défis et les opportunités. Exemple inspirant. Michael Jordan, apprendre de l'échec. Maxwell illustre comment Michael Jordan, l'une des plus grandes légendes du basketball, a connu des échecs notables au début de sa carrière. Au lieu de se laisser abattre, Jordan a utilisé ses expériences pour affiner son jeu et devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Thomas Edison, persévérance et apprentissage. L'auteur revient sur Thomas Edison, soulignant comment il a persévéré à travers des milliers d'échecs avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Edison incarnait la mentalité de développement en voyant chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Entrepreneurs innovants, adaptation au changement. Maxwell présente des entrepreneurs modernes qui ont réussi en embrassant le changement et en s'adaptant aux évolutions du marché. Ces individus ont démontré que la capacité à apprendre et à évoluer est cruciale pour le succès à long terme. Conseil clé. Remise en question des croyances limitantes. Maxwell encourage les lecteurs à remettre en question leurs propres croyances limitantes.
Une mentalité de développement commence par l'identification et le dépassement des pensées négatives qui peuvent entraver la croissance personnelle. Acceptation des défis comme occasion d'apprendre. L'auteur conseille de voir les défis comme des opportunités d'apprendre plutôt que des obstacles insurmontables. En embrassant les défis, on peut développer une résilience et une capacité à grandir dans l'adversité. Croyance en la croissance personnelle. Maxwell met en avant l'importance de croire en sa propre capacité à se développer. Cette croyance sous-tend toute la mentalité de développement, permettant aux individus de voir leur potentiel comme évolutif plutôt que fixe. Développement d'habitudes orientées vers la croissance. L'auteur explore la nécessité de développer des habitudes quotidiennes qui favorisent la croissance. Cela peut inclure la lecture régulière, l'exploration de nouveaux sujets, et la recherche constante de nouvelles compétences. Encouragement de la curiosité et de la créativité. La mentalité de développement est nourrie par la curiosité et la créativité. Maxwell encourage à rester ouvert à de nouvelles idées, à explorer des domaines hors de sa zone de confort, et à voir la créativité comme un processus en constante évolution. Favoriser un environnement d'apprentissage. L'auteur propose des conseils pour créer un environnement propice à l'apprentissage. Cela inclut entourer soi-même de personnes qui partagent une mentalité de développement et encourager un climat où l'apprentissage est valorisé. Conclusion. Le chapitre 4 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se clôture sur une note d'inspiration, soulignant que la façon dont nous pensons peut déterminer notre trajectoire. Jones et Maxwell offrent une feuille de route pratique pour cultiver une mentalité de développement, une invitation à embrasser le changement, à apprendre de chaque expérience, et à croire en sa propre capacité à se développer. Chapitre 5, la résilience émotionnelle, la clé de la croissance personnelle. Introduction. Le 5e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » plonge dans le domaine complexe de la résilience émotionnelle. Jones et Maxwell explorent comment nos émotions influent sur notre capacité à apprendre et à grandir à partir des expériences, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Dans ce chapitre, l'auteur démystifie les émotions, les dissèque et offre des perspectives uniques sur la façon dont elles peuvent être des alliés dans notre quête de développement personnel. Résumé du chapitre. Maxwell amorce le chapitre en soulignant l'impact profond des émotions sur nos actions, décisions et, ultimement, sur notre croissance personnelle. Il pose la question cruciale, comment pouvons-nous utiliser nos émotions pour apprendre et grandir, même dans les moments difficiles? Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la résilience émotionnelle, une qualité qui permet de gérer les émotions de manière constructive. Maxwell illustre comment les individus qui ont réussi à surmonter des échecs monumentaux ont souvent développé une capacité à canaliser leurs émotions pour en tirer des leçons plutôt que d'être submergés par elles. L'auteur offre des conseils pratiques sur la gestion des émotions, explorant des stratégies pour rester centré dans les moments de succès et comment rebondir après des échecs sans être accablé par des émotions négatives telles que la frustration, la colère ou le découragement. Maxwell examine également la connexion entre la résilience émotionnelle et la croissance personnelle à long terme. Il suggère que l'acceptation et la compréhension de nos émotions peuvent être des catalyseurs pour transformer les moments difficiles en opportunités d'apprentissage profond. Le chapitre se conclut en soulignant que la résilience émotionnelle est une compétence clé pour cultiver une mentalité de développement durable. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à embrasser leurs émotions, à les utiliser comme des guides pour évoluer plutôt que comme des entraves. Exemple inspirant. Nelson Mandela, maîtrise des émotions en captivité. Maxwell partage l'histoire inspirante de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans. Mandela a démontré une incroyable résilience émotionnelle en canalisant sa colère et sa frustration pour rester concentré sur ses objectifs de réconciliation et de justice. Steve Jobs, réponse aux échecs. L'auteur explore comment Steve Jobs, après avoir été évincé de la société qu'il a cofondée, a utilisé sa période d'exil pour réfléchir, apprendre et revenir avec une vision encore plus forte pour Apple. Jobs a canalisé ses émotions pour alimenter sa créativité et son succès futur. J.K. Rowling, transformant le rejet en motivation. Maxwell évoque le parcours de J.K. Rowling, rejetée par de nombreux éditeurs avant de devenir une auteure renommée. Rowling a utilisé sa détermination émotionnelle pour transformer le rejet en motivation, aboutissant à la création de la série à succès Harry Potter. Conseil clé. Acceptation des émotions. Maxwell encourage la pleine acceptation des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il soutient que comprendre et accepter nos émotions est le premier pas vers une gestion efficace. Canaliser les émotions négatives. L'auteur propose des stratégies pour canaliser les émotions négatives de manière constructive. Plutôt que de succomber à la colère ou à la frustration, il suggère de les utiliser comme des catalyseurs pour prendre des mesures positives. Apprentissage à partir des échecs. Un thème récurrent est l'importance d'apprendre à partir des échecs. Maxwell souligne que la résilience émotionnelle peut être cultivée en tirant des leçons des moments difficiles, plutôt qu'en les considérant comme des échecs personnels.
Maintenir une perspective positive. L'auteur insiste sur l'importance de maintenir une perspective positive même dans les moments difficiles. La manière dont nous percevons les événements influence notre capacité à rebondir et à apprendre. Communication émotionnelle. Maxwell explore comment la communication émotionnelle peut renforcer les relations. Il encourage à exprimer ses émotions de manière saine, tout en restant ouvert à comprendre les émotions des autres. Développement d'une résilience à long terme. En conclusion, l'auteur met en avant que la résilience émotionnelle n'est pas simplement une réaction à court terme, mais une compétence à développer pour naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie sur le long terme. Conclusion. Le chapitre 5 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » s'achève sur une note puissante, mettant en lumière l'importance de la résilience émotionnelle dans notre parcours de croissance personnelle. Jones et Maxwell offrent des perspectives éclairantes sur la manière dont nous pouvons transformer nos émotions en des outils puissants pour apprendre, grandir et naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie. Chapitre 6, La patience, une vertu dans l'apprentissage. Introduction. Le 6e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » nous transporte dans le royaume de la patience. Jones et Maxwell, avec sa sagesse caractéristique, explorent comment cette vertu souvent négligée est en réalité une clé essentielle de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur la patience en tant que catalyseur de la persévérance et du développement durable. Préparez-vous à plonger dans une exploration éclairante de cette vertu souvent sous-estimée. Résumé du chapitre. Maxwell amorce le chapitre en évoquant la patience comme une qualité essentielle pour naviguer à travers les défis de la vie. Il pose la question fondamentale, comment pouvons-nous cultiver la patience, et en quoi cela contribue-t-il à notre apprentissage et à notre croissance personnelle? Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la patience en tant qu'attitude mentale. Maxwell souligne que la patience va au-delà de l'attente passive, c'est une posture active qui permet de rester calme et concentré, même dans les périodes de difficulté. L'auteur illustre son propos avec des exemples concrets, mettant en lumière des individus qui ont su faire preuve de patience dans des situations complexes. Des entrepreneurs qui ont persévéré malgré des débuts difficiles, des leaders qui ont navigué avec sagesse à travers des périodes d'incertitude, tous démontrent comment la patience peut être une force motrice pour surmonter les obstacles. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de développer la patience au quotidien. Cela inclut la gestion des attentes, la focalisation sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats, et l'adoption d'une perspective à long terme dans la poursuite des objectifs. Le chapitre explore également la relation entre la patience et l'apprentissage. Maxwell argumente que la patience permet de mieux assimiler les leçons de la vie, d'apprécier le voyage plutôt que de se concentrer uniquement sur la destination. En conclusion, l'auteur souligne que la patience n'est pas simplement une vertu passive, mais une force active qui peut transformer la manière dont nous abordons les défis et les opportunités. Il encourage les lecteurs à embrasser la patience comme un compagnon fidèle dans leur quête de croissance personnelle. Exemple inspirant. Abraham Lincoln, patience dans l'adversité. Maxwell évoque la vie d'Abraham Lincoln, soulignant comment sa patience a été mise à l'épreuve pendant la guerre civile américaine. Lincoln a su rester calme et persévérant malgré les défis, démontrant comment la patience peut être une force dans les moments les plus difficiles. Walt Disney, la patience créative. L'auteur explore le parcours de Walt Disney, rappelant comment il a persévéré malgré de nombreux revers avant de créer le légendaire parc à thème et de devenir un pionnier de l'industrie du divertissement. La patience de Disney a été une composante essentielle de son succès. Scientifique et découverte, la patience dans la recherche. Maxwell présente des exemples de scientifiques dont les découvertes majeures ont nécessité une patience extraordinaire. De la recherche médicale aux avancées technologiques, ces individus ont démontré comment la patience est souvent le socle de l'innovation. Conseil clé. Gestion des attentes. Maxwell insiste sur l'importance de gérer les attentes pour cultiver la patience. Comprendre que tout ne se réalisera pas instantanément permet de maintenir une perspective réaliste et durable. Focalisation sur le processus. L'auteur encourage à se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats. La patience émerge lorsque l'on apprécie le voyage et que l'on comprend que la croissance personnelle est souvent un processus graduel. Adoption d'une perspective à long terme. Maxwell souligne la nécessité d'adopter une perspective à long terme dans la poursuite des objectifs. La patience émerge lorsqu'on reconnaît que le succès durable demande du temps et de la persévérance. Appréciation du voyage. L'auteur explore comment la patience permet d'apprécier le voyage. Chaque étape devient une opportunité d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'une simple marche vers une destination finale. Résilience face aux échecs. Maxwell met en avant que la patience est essentielle pour faire preuve de résilience face aux échecs. Plutôt que de se décourager, la patience permet de voir chaque revers comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Utilisation de la patience comme force motrice.
En conclusion, l'auteur encourage à voir la patience comme une force active, une qualité qui peut être utilisée comme une source de motivation. La patience n'est pas simplement une attente passive, mais une attitude mentale qui peut transformer la manière dont on aborde les défis. Conclusion. Le chapitre 6 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note de réflexion, soulignant que la patience n'est pas simplement l'absence d'action, mais une qualité qui enrichit chaque action. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à intégrer cette vertu dans leur vie quotidienne, transformant ainsi la manière dont ils naviguent à travers les hauts et les bas de l'existence. Chapitre 7. La curiosité, nourrir l'esprit pour grandir. Introduction. Le 7e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » plonge dans le monde fascinant de la curiosité en tant que catalyseur pour l'apprentissage continu. Jones et Maxwell, avec sa maîtrise caractéristique, explorent comment cultiver une curiosité active peut non seulement enrichir notre esprit, mais également stimuler notre croissance personnelle. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur la curiosité en tant que moteur d'innovation, de découverte et d'évolution constante. Préparez-vous à explorer les dédales de l'esprit curieux. Résumé du chapitre. Maxwell initie le chapitre en soulignant l'importance fondamentale de la curiosité dans notre parcours d'apprentissage. Il pose la question cruciale, comment la curiosité peut-elle être le carburant de notre développement personnel, et comment pouvons-nous la cultiver de manière consciente? Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la curiosité en tant que moteur de la croissance personnelle. Maxwell argue que maintenir une curiosité active permet d'approcher chaque situation avec un regard neuf, favorisant ainsi l'apprentissage continu. L'auteur illustre ses propos avec des exemples concrets, mettant en lumière des individus célèbres dont la curiosité a été un élément central de leur succès. Des inventeurs qui ont repoussé les limites de la science aux entrepreneurs qui ont remis en question le statu quo, tous incarnent le pouvoir de la curiosité. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de cultiver la curiosité au quotidien. Cela inclut l'encouragement à poser des questions, à explorer de nouveaux sujets, à rester ouvert aux différentes perspectives et à voir chaque défi comme une occasion d'apprendre. Le chapitre explore également la relation entre la curiosité et la créativité. Maxwell soutient que la curiosité est le terreau fertile où germent les idées novatrices, favorisant ainsi une approche dynamique de la résolution de problèmes. En conclusion, l'auteur souligne que la curiosité n'est pas simplement un trait de caractère, mais une compétence qui peut être développée et renforcée. Il encourage les lecteurs à embrasser la curiosité comme un principe directeur dans leur quête de connaissance et de croissance personnelle. Exemple inspirant. Leonardo da Vinci, la curiosité du génie. Maxwell évoque la vie de Leonardo da Vinci en tant qu'exemple classique de curiosité infinie. Da Vinci était un inventeur, artiste, scientifique et ingénieur dont la curiosité insatiable l'a poussé à explorer une multitude de domaines, de la peinture à l'anatomie en passant par l'ingénierie. Thomas Edison, essais et erreurs. L'auteur explore comment Thomas Edison, célèbre inventeur, a incarné la curiosité à travers son approche d'essais et d'erreurs. Edison a démontré comment la curiosité peut être alimentée par la volonté d'expérimenter et de repousser les limites de la connaissance. Marie Curie, la quête de la connaissance. Maxwell met en avant Marie Curie, pionnière dans le domaine de la radiologie, comme un exemple de curiosité scientifique. Sa quête inlassable de connaissances et son désir de comprendre les propriétés des éléments l'ont conduite à des découvertes révolutionnaires. Conseil clé. Poser des questions essentielles. Maxwell encourage les lecteurs à développer la curiosité en posant des questions essentielles. Questionner le pourquoi et le comment d'une situation peut ouvrir des portes pour une compréhension plus approfondie. Explorer de nouveaux sujets. L'auteur suggère l'exploration de nouveaux sujets pour nourrir la curiosité. Sortir de sa zone de confort et s'aventurer dans des domaines inconnus peut stimuler l'esprit et encourager l'apprentissage continu. Rester ouvert aux différentes perspectives. La curiosité est également liée à l'ouverture d'esprit. Maxwell conseille de rester ouvert aux différentes perspectives, car cela élargit la vision du monde et favorise une pensée créative. Voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. L'auteur explore comment la curiosité peut changer la façon dont nous percevons les défis. Voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre plutôt que comme un obstacle renforce la résilience et encourage une approche proactive. Favoriser un environnement curieux. Maxwell recommande de favoriser un environnement qui encourage la curiosité. Cela peut inclure des discussions ouvertes, des expérimentations créatives et une culture qui valorise l'apprentissage continu. Connecter la curiosité à la créativité. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de connecter la curiosité à la créativité. La curiosité alimente l'imagination, ouvrant la voie à des idées novatrices et à des solutions créatives. Conclusion. Le chapitre 7 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note stimulante, soulignant que la curiosité n'est pas simplement une qualité pour les chercheurs, mais une clé essentielle pour tous ceux qui cherchent à grandir. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à nourrir leur esprit curieux,
où chaque question devient une invitation à l'exploration et à l'apprentissage. Chapitre 8, l'humilité, la clé de l'apprentissage. Introduction. Le 8e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » plonge dans le domaine complexe de l'humilité. John C. Maxwell, avec son style engageant, explore comment cette qualité souvent mal comprise peut être une source de puissance dans notre quête d'apprentissage continu. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur l'humilité en tant que catalyseur pour un apprentissage profond et une croissance personnelle significative. Préparez-vous à découvrir comment l'humilité peut être une clé secrète pour surmonter les obstacles et embrasser chaque expérience comme une opportunité d'évolution. Résumé du chapitre. Maxwell initie le chapitre en posant la question cruciale: comment l'humilité peut-elle devenir notre allié dans le processus d'apprentissage, et comment pouvons-nous la cultiver de manière intentionnelle? Il souligne que l'humilité n'est pas la faiblesse, mais une force qui permet d'ouvrir la porte à une croissance personnelle profonde. Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de l'humilité en tant qu'attitude mentale. Maxwell argue que l'humilité permet de reconnaître que chaque personne, chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Elle favorise une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre des autres, quel que soit leur statut ou leur expérience. L'auteur illustre ces points avec des exemples concrets, mettant en lumière des leaders emblématiques qui ont su intégrer l'humilité dans leur parcours. Des entrepreneurs qui ont admis leurs erreurs, des mentors qui ont appris de leurs protégés, tous démontrent comment l'humilité peut être un moteur pour une croissance personnelle et professionnelle significative. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de cultiver l'humilité au quotidien. Cela inclut la pratique de l'écoute active, la reconnaissance de ses propres faiblesses et la volonté d'apprendre même dans les situations difficiles. Le chapitre explore également la relation entre l'humilité et la résilience. Maxwell soutient que l'humilité permet de rebondir face aux échecs, car elle permet de voir chaque revers comme une occasion d'apprendre et de grandir. En conclusion, l'auteur souligne que l'humilité n'est pas simplement une qualité morale, mais une compétence qui peut être développée. Il encourage les lecteurs à embrasser l'humilité comme une clé pour débloquer des niveaux plus profonds d'apprentissage et de croissance personnelle. Exemple inspirant. Abraham Lincoln, l'humilité d'un leader. Maxwell évoque la vie d'Abraham Lincoln en tant qu'exemple d'humilité. Lincoln, malgré son rôle de président pendant une période tumultueuse de l'histoire américaine, était connu pour sa modestie et sa capacité à apprendre même des critiques les plus acerbes. Richard Branson, admettre les erreurs. L'auteur explore la carrière de Richard Branson, entrepreneur emblématique, soulignant sa capacité à admettre ses erreurs. Branson considère chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, démontrant comment l'humilité peut être un catalyseur pour le succès. Mentor et apprenti, une relation d'humilité. Maxwell met en avant des relations mentor-apprenti où l'humilité est présente des deux côtés. Les mentors reconnaissent la valeur de l'expérience des apprentis, et les apprentis reconnaissent la sagesse et les conseils des mentors. Conseil clé. Pratiquer l'écoute active. L'humilité est souvent liée à la capacité d'écouter activement. Maxwell encourage les lecteurs à pratiquer une écoute attentive, à accorder une importance égale à chaque voix et à reconnaître que chacun a quelque chose à apporter. Reconnaître ses propres faiblesses. L'auteur souligne l'importance de reconnaître ses propres faiblesses. L'humilité commence par une conscience réaliste de soi-même, permettant ainsi une croissance continue en reconnaissant les domaines où l'on peut s'améliorer. Apprendre des échecs avec grâce. L'humilité se manifeste dans la manière dont on réagit aux échecs. Maxwell encourage à voir les revers comme des opportunités d'apprentissage, à tirer des leçons de chaque expérience, même lorsque cela implique de faire preuve de grâce face à l'adversité. Encourager la contribution de tous. L'humilité se reflète dans la capacité à valoriser les contributions de chacun. Maxwell conseille de créer un environnement où chaque individu se sent écouté, respecté et encouragé à partager ses idées. Célébrer les réussites collectives. L'auteur explore comment l'humilité se manifeste dans la célébration des réussites collectives. Plutôt que de s'attribuer tout le mérite, l'humilité consiste à reconnaître le rôle de chacun dans le succès global. Cultiver une mentalité d'apprentissage. En conclusion, Maxwell souligne que l'humilité est liée à la mentalité d'apprentissage. Cultiver cette mentalité permet d'aborder chaque situation avec l'attitude ouverte et humble d'un apprenant perpétuel. Conclusion. Le chapitre 8 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note puissante, soulignant que l'humilité est la clé qui ouvre la porte à un apprentissage significatif. John C. Maxwell invite les lecteurs à adopter une attitude humble, où chaque personne et chaque expérience deviennent des enseignants précieux dans notre parcours de développement personnel. Chapitre 9, Persévérance, la puissance de tenir bon. Introduction. Le 9e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » nous plonge dans l'univers de la persévérance. John C. Maxwell, avec son style énergique, explore comment cette qualité peut être le fil conducteur entre les revers et les réussites. Dans ce chapitre,
l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur la persévérance en tant que force motrice qui permet de surmonter les obstacles et de grandir malgré les défis. Préparez-vous à découvrir comment la persévérance peut être le trait d'union entre le « parfois on gagne » et le « parfois on apprend ». Résumé du chapitre. Maxwell commence par poser la question cruciale, qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent face à l'adversité? La réponse, selon l'auteur, réside dans la persévérance, la capacité à tenir bon même lorsque les temps sont difficiles. Le cœur du chapitre réside dans l'exploration de la persévérance en tant qu'attitude mentale. Maxwell argue que la persévérance va au-delà de la simple endurance physique, c'est une qualité qui nourrit l'esprit et le cœur, permettant de rester concentré sur les objectifs malgré les revers. L'auteur illustre ces points avec des exemples concrets, mettant en lumière des personnalités notables qui ont fait preuve de persévérance. Des entrepreneurs qui ont surmonté des échecs retentissants aux leaders qui ont navigué à travers des crises, tous incarnent la puissance de la persévérance. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de cultiver la persévérance au quotidien. Cela inclut la définition d'objectifs clairs, la gestion efficace du temps, et la capacité à apprendre des échecs plutôt que de les considérer comme des arrêts définitifs. Le chapitre explore également la relation entre la persévérance et la résilience. Maxwell soutient que la persévérance est une force qui permet de rebondir face aux revers, car elle permet de voir chaque défi comme une étape vers le succès. En conclusion, l'auteur souligne que la persévérance n'est pas simplement une qualité innée, mais une compétence qui peut être développée. Il encourage les lecteurs à embrasser la persévérance comme une alliée dans leur quête de succès et de croissance personnelle. Conclusion. Le chapitre 9 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note inspirante, soulignant que la persévérance est la clé qui permet de tenir bon dans la tempête des défis. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à faire de la persévérance un compagnon constant, où chaque obstacle devient une occasion de grandir et de s'élever. Chapitre 10 – Adaptabilité, la force de s'ajuster au changement. Introduction. Le 10e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » nous invite à explorer le concept stimulant de l'adaptabilité. Jones et Maxwell, avec sa clairvoyance habituelle, explorent comment la capacité à s'ajuster au changement peut être un atout puissant dans notre quête de succès. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur l'adaptabilité en tant que force motrice qui permet de surmonter les défis et d'évoluer avec les transformations de la vie. Préparez-vous à découvrir comment l'adaptabilité peut être la clé de la croissance personnelle et professionnelle. Résumé du chapitre. Maxwell commence par souligner l'importance cruciale de l'adaptabilité dans un monde en perpétuel changement. Il pose la question, comment pouvons-nous non seulement survivre mais prospérer dans des environnements en mutation constante? La réponse, selon l'auteur, réside dans la capacité à s'adapter avec agilité. Le cœur du chapitre explore l'adaptabilité en tant que compétence mentale. Maxwell argue que cela va au-delà de la simple résilience, c'est la capacité à embrasser les changements, à apprendre rapidement et à ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles réalités. L'auteur illustre ces points avec des exemples concrets, mettant en avant des figures emblématiques qui ont su s'adapter aux circonstances. Des entrepreneurs qui ont pivoté avec succès dans des marchés changeants aux leaders qui ont dirigé leurs équipes à travers des transformations, tous incarnent la puissance de l'adaptabilité. Maxwell offre des conseils pratiques sur la manière de cultiver l'adaptabilité au quotidien. Cela inclut le développement d'une mentalité de croissance, la capacité à anticiper les changements et la volonté d'apprendre de nouvelles compétences pour rester pertinent dans un monde en évolution rapide. Le chapitre explore également la relation entre l'adaptabilité et la vision à long terme. Maxwell soutient que ceux qui sont capables de s'ajuster aux changements tout en maintenant leur vision globale sont mieux préparés à naviguer dans les tumultes de la vie. En conclusion, l'auteur souligne que l'adaptabilité n'est pas simplement une réponse aux changements externes, mais une qualité interne qui peut être développée. Il encourage les lecteurs à embrasser l'adaptabilité comme une alliée dans leur quête de succès et de croissance personnelle. Exemple inspirant. Steve Jobs, l'adaptabilité dans l'industrie technologique. Maxwell explore l'histoire de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, comme exemple d'adaptabilité. Jobs a su diriger Apple à travers des évolutions technologiques majeures, passant du Macintosh au iPod, iPhone et iPad, démontrant ainsi la nécessité de s'ajuster aux changements de l'industrie. Nelson Mandela, l'adaptabilité en politique. L'auteur cite l'exemple de Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud. Mandela a montré une adaptabilité remarquable en passant de la lutte contre l'apartheid à la présidence, puis à la promotion de la réconciliation nationale, illustrant la capacité à s'ajuster aux exigences changeantes du leadership. Amazon, l'adaptabilité dans les affaires. Maxwell met en avant l'entreprise Amazon comme un exemple de constante adaptation. De la vente de livres en ligne, Amazon a élargi son empire commercial pour inclure une gamme diversifiée de produits et services, démontrant la nécessité pour les entreprises de s'adapter aux besoins changeants du marché. Conseil clé. Développer une mentalité de croissance.
L'adaptabilité commence par une mentalité de croissance. Maxwell encourage les lecteurs à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et à embrasser une attitude ouverte face à de nouvelles idées et perspectives. Anticiper les changements. L'auteur souligne l'importance d'anticiper les changements plutôt que de simplement réagir à eux. Être proactif dans la compréhension des tendances émergentes permet de prendre des décisions éclairées et de s'ajuster avant que les changements ne deviennent des obstacles. Apprendre de nouvelles compétences. L'adaptabilité implique souvent l'acquisition de nouvelles compétences. Maxwell encourage les lecteurs à être prêts à apprendre constamment, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences techniques, en développant des compétences interpersonnelles ou en élargissant leur compréhension du monde. Maintenir une vision à long terme. Il est essentiel de maintenir une vision à long terme tout en s'adaptant aux changements. Cela permet d'aligner les ajustements immédiats avec les objectifs globaux, évitant ainsi de perdre de vue la destination finale malgré les perturbations temporaires. Cultiver une flexibilité mentale. L'adaptabilité nécessite une flexibilité mentale. Maxwell encourage les lecteurs à être ouverts aux différentes manières d'aborder les problèmes, à être prêts à ajuster leurs perspectives et à trouver des solutions créatives aux défis. Éviter la rigidité mentale. En conclusion, l'auteur met en garde contre la rigidité mentale. Être trop attaché à des méthodes ou idées spécifiques peut entraver l'adaptabilité. Il encourage plutôt à cultiver une attitude de flexibilité, permettant ainsi de s'ajuster aux besoins changeants. Conclusion. Le chapitre 10 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note inspirante, soulignant que l'adaptabilité est la clé qui permet de naviguer avec succès dans un monde en constante évolution. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à faire de l'adaptabilité une compétence maîtresse, où chaque changement devient une opportunité de s'ajuster et de grandir. Chapitre 11, Leadership, l'art d'influencer les autres. Introduction. Le 11e chapitre de « Parfois on gagne, parfois on apprend » nous invite à explorer l'art complexe du leadership. Jones et Maxwell, avec son éloquence habituelle, démystifie les éléments du leadership et révèle comment cette qualité peut être développée pour influencer positivement les autres. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers des réflexions profondes sur le leadership en tant que force motrice de l'influence, de la croissance et de l'impact. Préparez-vous à découvrir comment le leadership peut transcender les simples positions et devenir une clé pour transformer des situations et des personnes. Résumé du chapitre. Maxwell débute en définissant le leadership comme une influence, soulignant que chaque individu a le potentiel d'être un leader s'il choisit de développer son pouvoir d'influence. Il explore comment le leadership va au-delà des titres et des positions, mettant l'accent sur l'influence positive que chacun peut exercer dans sa sphère d'influence. Le cœur du chapitre examine les qualités essentielles du leadership. Maxwell identifie des traits tels que l'intégrité, la vision, la capacité à inspirer et à motiver les autres comme des fondements du leadership efficace. Il illustre ces concepts avec des exemples concrets, mettant en lumière des leaders emblématiques qui ont exercé une influence positive à travers l'histoire. L'auteur offre des conseils pratiques pour développer ces qualités de leadership. Il encourage les lecteurs à cultiver l'intégrité dans toutes leurs actions, à développer une vision claire de l'avenir, et à s'investir dans le développement des autres en les inspirant à atteindre leur plein potentiel. Le chapitre explore également la relation entre le leadership et l'apprentissage. Maxwell soutient que les leaders efficaces sont des apprenants constants, toujours ouverts à de nouvelles idées et perspectives, ce qui renforce leur capacité à influencer positivement. En conclusion, l'auteur souligne que le leadership n'est pas réservé à une élite, mais accessible à tous ceux qui choisissent de développer leurs compétences d'influence. Il encourage les lecteurs à reconnaître leur potentiel de leadership et à travailler activement pour devenir des leaders qui laissent un impact positif. Exemple inspirant. Martin Luther King Jr., leadership par l'inspiration. Maxwell évoque l'exemple emblématique de Martin Luther King Jr. Un leader qui a influencé le monde par son discours inspirant et sa vision puissante. King a démontré comment le leadership peut transcender les barrières, unifiant les personnes autour d'une cause noble. Mahatma Gandhi, leadership par la persévérance. L'auteur explore la vie de Mahatma Gandhi, un leader qui a guidé l'Inde vers l'indépendance par des moyens pacifiques. Gandhi a montré que le leadership peut être basé sur la persévérance, la résilience et une vision claire, même dans les moments les plus difficiles. Conseil clé. Intégrité comme fondation du leadership. Maxwell met en avant l'intégrité comme une pierre angulaire du leadership. Il souligne l'importance de vivre en accord avec ses valeurs, car le leadership efficace repose sur la confiance et la crédibilité. Cultiver une vision clairvoyante. L'auteur insiste sur le fait que les leaders doivent avoir une vision claire de l'avenir. Une vision puissante guide les actions et inspire les autres à suivre. Il encourage les lecteurs à définir leurs aspirations et à communiquer cette vision avec passion. Inspirer et motiver les autres. Le leadership, selon Maxwell, implique la capacité à inspirer et à motiver les autres.
Il offre des conseils sur la manière de susciter l'enthousiasme chez les membres de l'équipe, soulignant l'importance de reconnaître et de célébrer les réussites, aussi petites soient-elles. Développer une capacité d'écoute active. Le chapitre explore l'importance de l'écoute active en tant que compétence de leadership. Maxwell encourage les leaders à prêter une attention particulière aux besoins et aux idées de leur équipe, créant ainsi un environnement où chacun se sent écouté et valorisé. Apprendre de l'échec. Les leaders efficaces sont prêts à apprendre de l'échec. Maxwell souligne que l'échec peut être une occasion d'apprentissage précieuse, permettant aux leaders de grandir et de s'améliorer continuellement. Cultiver une mentalité d'apprentissage continu. L'auteur met en avant la corrélation entre le leadership et l'apprentissage constant. Les leaders efficaces sont des apprenants constants, toujours ouverts à de nouvelles idées et à l'amélioration personnelle. Conclusion. Le chapitre 11 de « Parfois on gagne, parfois on apprend » se termine sur une note inspirante, soulignant que le leadership est une compétence qui peut être développée par chacun. Jones et Maxwell invitent les lecteurs à embrasser le leadership comme un moyen de créer un changement positif dans leur vie et dans celle des autres. Conclusion ultime, parfois on gagne, parfois on apprend, de Jones et Maxwell. En refermant les pages riches en enseignements de « Parfois on gagne, parfois on apprend », nous sommes invités à une réflexion profonde sur le voyage inextricablement lié à la vie et à l'apprentissage. Jones et Maxwell a tissé une toile de sagesse, de perspicacité et d'inspiration, offrant au lecteur un guide intemporel pour naviguer à travers les hauts et les bas de l'existence. Ce livre transcende les simples anecdotes motivantes pour plonger au cœur des vérités universelles. À travers les expériences de réussite et d'échec de personnalités emblématiques, de leaders visionnaires et d'individus ordinaires qui ont façonné leur destin, Maxwell nous rappelle que chaque défi, chaque triomphe, est une leçon précieuse. L'intégrité, pierre angulaire de la confiance et du leadership, résonne comme un thème récurrent. Nous apprenons que l'authenticité, vivre en harmonie avec nos valeurs fondamentales, est le fondement d'une vie significative et de relations profondes. Le pouvoir de l'adaptabilité se dévoile comme une clé essentielle pour prospérer dans un monde en constante mutation. À travers des exemples concrets, nous comprenons que notre capacité à nous ajuster, à apprendre rapidement et à embrasser les changements, est la voie vers la croissance personnelle et professionnelle. Le leadership, décortiqué avec finesse, va au-delà des titres et des positions. Chacun de nous a le potentiel d'influencer positivement son environnement, de catalyser le changement par l'intégrité, la vision et l'inspiration des autres à atteindre leur meilleur potentiel. Tout au long de ce voyage littéraire, Maxwell nous exhorte à apprendre de chaque expérience, à embrasser l'échec comme un tremplin vers la réussite, et à cultiver une mentalité de croissance qui nous propulse vers l'excellence. En conclusion, Parfois on gagne, parfois on apprend n'est pas simplement un livre, mais une boussole pour ceux qui cherchent à naviguer les mers tumultueuses de la vie. Il nous rappelle que l'apprentissage est un processus continu, que chaque moment, chaque défi, est une opportunité de grandir. Que ce livre audio soit non seulement une source d'inspiration, mais un compagnon sur votre chemin, vous guidant à travers les turbulences vers des eaux calmes de la sagesse. Puissiez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie, devenir un leader authentique, embrasser l'adaptabilité, et percevoir chaque défi comme une chance d'apprendre et de grandir. Ainsi se termine ce voyage littéraire, mais que commence un nouveau chapitre, imprégné de sagesse, de courage, et d'une détermination renouvelée à apprendre, grandir, et parfois, gagner. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.